Bah alors Léon, tu chantes plus? Hein? Léon dit Jean Mouloud. Bon ben voilà. De toute façon, je savais très bien que ça allait finir par là. Hein. Adopter le Léon. Mais sa crête, elle a été piquée, mais sa crête maintenant elle est toute belle. Hein. Elle peut bien se sortir là. Ah c'est vrai Léon. Alors pour l'attraper c'est toujours le cirque. Alors, il y a toujours les moineaux là qui viennent essayer de picorer le blé des poules. Oh, ils sont un peu chiants les piafs là. Ça pousse bien, hein. Ça pousse bien. La vigne, elle a pour la pousser du feu de Dieu. Il y a plein de bébés raisins dessus, plein. Puis là, il y a le liseron. J'ai laissé courir le liseron, histoire que ça fasse un peu de verdure et que ça, que ça protège un peu l'intérieur du poulailler. Il faut encore réparer le parasol. Donc j'ai de la corde, il va falloir faire ça. Là, je vais ouvrir aux cocottes. Bon, avant d'aller ouvrir aux poules, que je vous redise tout, j'ai tout rechangé encore. Ouais. J'ai remis de nouveau le composteur ici. De toute manière, j'avais essayé de protéger, mais comme je laisse les poules avoir un plus grand accès, elles m'ont tout dégommé. Oh, cette année, le jardin, ça va pas être top. Hein. De toute manière, entre ce qu'elles m'ont dégommé et ce qui ne pousse pas, il y a des choses qui poussent, hein, mais certaines ne poussent pas. Là, ce sont des haricots que j'avais plantés dans la bassine en zinc. Alors, il y avait plein de trucs là-dedans. Hein, c'était un vieux reste de compost. Il se place bien, mais le compost était quand même un peu plus désagrégé. Il y a la menthe aussi avec. Regardez-moi ça, la menthe. Elle est magnifique. J'avais protégé avec le grillage, mais alors elle sent fort. Oh, dis donc, on la sent des kilomètres. Et puis alors, dès que je la frotte, je vous dis pas. Elle doit être vraiment puissante. Ici, il y avait les tomates, mais voilà, comme toute la clôture a été dézinguée, bah, il n'y a plus de tomates. Voilà. Je suis allée au médecin récemment parce qu'en pleine nuit, je dormais. Et en fait, tout ce qu'il y avait dans l'estomac est remonté. Et j'ai failli m'étouffer, clairement. Ça a été très angoissant pour moi. Quand je suis allée au médecin, que j'ai expliqué, il peut rien faire pour moi. Bah ouais. Tu m'étonnes, rien faire, mais je vous dis que c'était hyper angoissant parce que j'ai inhalé de l'acide gastrique. Enfin bref, j'avais du mal à reprendre ma respiration parce que j'ai encore un peu, ça a encore un peu brûlé quoi en fait. Mais voilà, je sais plus quoi faire avec la nourriture. J'en ai ras-le-bol, quoi que je fasse, comme de la méthode de cuisson, tout ça. Enfin, c'est comme si j'étais allergique à la nourriture. C'est compliqué, hein, c'est chiant. Hein. Bon, enfin bref, je vais sortir les germaines, elles sont toutes là. Hein, donc maintenant, ben, j'en suis à 6 poules et un coq. Bonjour Léon. Bonjour les filles. Allez Léon, tu sors. Donc le petit bestiau là, il chante. Hein. Ah oui. Hein. Alors si j'attrape une poule et puis qu'elle a le malheur de couiner, ben lui, il râle. Il fait toujours ses parades de temps en temps. Il est du domicile ici, le Léon. Hein? Léon. Cocotte. Bon, je vais clôturer, je vais tenir ça avec les pluies qu'il y a eu. J'ai récolté ça. Ah, faut encore que je rechange l'abreuvoir. Je sais pas comment elles font pour me le cochonner, j'en sais rien. Il va y en avoir une sur le trône, à mon avis. Bonjour Attila. Ça va ma mémère? Hein? Elle est ravie que je sois là. J'ai essayé. Là ici, c'est le cirque. J'ai du mal à refaire quoi que ce soit. J'essaie de remettre bien les planches là, d'essayer de reniveler.
Il faut aussi encore que je retrouve encore des planches ici pour faire un escalier un peu plus propre, des piquets, enfin bref, sauf qu'en ce moment, ben, je suis très fatiguée. Ça court, ça court. Regardez-moi ça. Hein, des mini raptors, ces poules. Ah, vous êtes les descendants des raptors, c'est ça? Mais quand on les regarde, et puis quand on regarde un vélociraptor, il y a pas mal de similitudes. Hein. Surtout que les dinosaures, ils avaient des plumes. Ah, c'est vrai, les poupoules. Ah, on a la gaillounette. Bah, sa crête, elle a toujours pas poussé, la gaillard. Ça restera peut-être comme ça. Ah, c'est vrai, Fifi. Ah. J'ai traité le poulailler il n'y a pas si longtemps. À fond les gamelles. Là. Allez. Voilà. Là, ça pousse pas des masses. Alors là, j'ai refait plusieurs plantations parce qu'à chaque fois, elles ont trouvé le moyen de passer au filet et me dégommer tout. Donc là, c'était... Alors Léon, là, c'était la 3e plantation. Du coup, je suis... Bah, non seulement en plus, moi, où je suis, j'ai toujours du retard par rapport au plateau qu'il y a chez moi. Enfin, en dessous de chez moi. Léon. Et bah, du coup, je pouvais plus rien replanter là, parce que, mis à part ça, les salades, avec ça. Et il y a deux melons qui ont subsisté. Voilà, ici. Oh. Une courgette. Enfin, non, je sais même pas ce que c'est. C'est pas une courge, parce que j'avais planté des courges là. 2 fois, j'ai planté des courges, 2 fois, le melon dégommé. Donc là, ça doit être... Enfin, c'est une courge quand même, ça doit être une citrouille ou je ne sais quoi. Ici, j'avais enlevé le filet, parce que j'avais des concombres que je voulais repiquer à l'extérieur. Bon, ben, comme une cruche, j'ai pas eu le temps de finir, j'ai pas eu le temps de remettre, enfin, j'ai pas pensé à remettre un filet. Ben, les poules, elles ont été dedans, hein. Elles ont grimpé là-dedans, et puis voilà. Donc, les concombres, elles me les ont bousillés. Là, c'est la roquette qui est montée en graines. J'ai pas eu le temps forcément trop en manger. Il y a beaucoup de choses qui sont montées en graines. Oh là 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 là. Ah, ici, ah bah tiens, j'ai quelques framboises. Hein, parce que j'arrose. Hein, parce que il y a une année, je voulais arroser le minimum. Mais je me suis retrouvée avec des bonbons en guise de framboise. C'est bon quoi là. Basta. Ah, ça y est, j'ai des pucerons qui sont sur mes fèves. Ah, faut chier. Oh là là. Donc ici c'est le bac où j'avais mis du fumier de lapin. Donc il y a des choses qui ont pris, d'autres non. Parce que évidemment quand on fait des bacs et qu'on met le fumier en dessous, eh bien vu que ça va se décomposer, le problème c'est que ça va brûler les racines. Donc il faut mieux soit préparer des bacs avec le fumier, un peu de terreau ou de terre de ce qu'on trouve, et de laisser ça au moins 1 an. Hein, le temps que ça se décompose un petit peu, l'idéal c'est presque 2 ans, mais bon, avant de replanter, parce que sinon, ben voilà, si on plante au-dessus, les racines, eh bien, vont plonger et la dégradation du fumier, ben, va brûler les racines. Ça, c'est indéniable. Donc là, j'ai quand même un pied de courgette qui subsiste, celui-ci aussi. Là, j'ai les pieds de tomates, mais vous voyez, ils sont pas très hauts encore, comparé à ceux que je pourrais avoir ailleurs. Ici c'est le bac où j'ai remis un peu d'ail, j'avais mes salades. J'en ai quelques-unes que j'ai laissé partir en graines dans l'espoir de récolter les graines. Là-bas c'est les fraises, les fraisiers du voisin. J'ai eu quelques fraises quand même. Mais celles-ci, je ne sais pas combien d'années ils ont. Donc je sais pas au niveau du rendement. Après, ben voilà quoi. Au bout d'un certain nombre d'années, ça a du mal à donner. On verra bien. S'ils font des stolons, je verrai bien pour les récupérer aussi. Ça, je ne sais pas encore. Ici, tadam. Donc j'avais un plus petit bac. J'avais celui-ci en fait, qui était mis tout en haut. Là, j'en ai créé un autre. Donc celui-ci, il n'y a zéro fumier, enfin zéro fumier, non, zéro paillage. Il n'y a rien en dessous que la terre. Il y a de la terre argileuse.
il y a du fumier, alors du fumier déjà acheté, donc tout prêt, etc. Et il y a du terreau au-dessus, mais il n'y a rien d'autre. J'ai repiqué les courgettes là, on verra bien si elles vont repartir. Hein, cette année, ça va pas être une production de foufou. Hein. J'ai planté aussi à côté des betteraves, là. On verra bien ici. Ici, des radis. Au bout là-bas, je sais pas si j'ai mis quelque chose. Je sais pas, il faudra que je regarde. Donc j'ai mis un filet au-dessus parce qu'évidemment les chats, eh bien la terre meuble comme ça, c'est quand même beaucoup plus délicat pour leur coussinet. Donc ils viennent faire leurs besoins là-dedans. Donc hop, j'ai mis un filet. Hein. Ils ont des milliards de mètres carrés aux alentours de la maison. Terrain, champs et comment et forêt. Non, c'est là-dedans qu'ils viennent. Je vous jure. Les casse-burnes aussi, ceux-là. Ici, ben, ça c'est quand j'ai désherbé tout ça. Là. Eh bien, j'ai tout mis là-dedans. Je verrai bien pour le retransporter dans le composteur. Ici, je voudrais refaire un bac aussi pour spécialement que les fraises. Parce que les fraises sont hyper gourmandes en fait en nutriments dans la terre. Et j'en ai certaines variétés qui commencent à me faire des stolons. Et comme elles sont énormes, les fraises, donc je voudrais eh bien, me faire un parc à fraises là. Et il faut que la terre elle soit bien nourrie hein, quand même. Ici, ce carré-là, ça pousse pas puisque c'est un mélange de paille et de terre. Mais la terre, là, il y a beaucoup de gravier. Hein. C'est la terre que j'avais récupérée, ça me saoule. Après, ça aère la terre, hein, les gravillons, comme ça aère la terre. Ça permet aussi une accroche de l'eau. Certaines pierres, quand même, accrochent l'eau, en fait, par rapport aux ions qu'elles possèdent. Donc on verra bien l'année prochaine. Ici, c'est mes échalotes. J'en ai eu quelques-unes, vous avez vu, c'est sympa. Alors, soit je les mange, soit je les fais sécher pour essayer de replanter. J'en sais rien. Là-bas, ce sont les poireaux. Il y a des petits piquets. Là, je vais remettre un tour et remettre de la terre au-dessus. Hein, et puis, comme ça fait que ça et la paille sera en dessous. Et il va y avoir de la terre. Je mettrai du terreau au-dessus. Et puis comme ça, voilà, ça sera drainé. Et non seulement ça sera drainé, mais en plus l'eau accrochera aussi un petit peu dedans. Puis on verra bien ce que je vais mettre dans le futur sur celui-ci. Là, celui-ci, il n'y avait pas eu de paillage. Il y a juste un tout petit peu de paille au-dessus, mais bon, la paille au-dessus, pour éviter que ça repousse, honnêtement, il faut au moins un bon 20 cm pour étouffer la végétation, sinon ça passe quand même. Hein. En dessous de 15-20 cm. Ça passe largement et ça revient par au-dessus. Donc là, il n'y a pas de paillage dans le fond, c'est juste de la terre et quelques branchages. Bon, puis les tomates, ben là, elles poussent, on voit bien, elles poussent quand même beaucoup mieux que celles qu'il y a là-bas. Hein. Là-haut, c'est toujours les pots. Tadadam, tadadam, cassis. Ouais, c'est ça, cassis. J'ai ma plante à fromage là, elle part du feu de Dieu. Je vais essayer de lui faire des... Comment ça s'appelle? Des boutures. Les lentilles, il y en a quelques-unes qui sont reparties. Le physalis aussi. Là, c'est encore l'autre bac de fraises, mais il y a aussi du paillage. Dans celui-ci, il y a du paillage, des branchages et de la terre que j'avais été rechercher chez le monsieur là. Mais aussi plein de petits cailloux. Mais celle-ci, elle sèche vite. Alors bon, je verrai bien. Puis ça, elles sont quand même vieilles, ces fraises-là aussi. Bon. Là-bas, c'est le physalis. Hop. Bah, il pousse bien, mais là, il commence à faire des fleurs. C'est nickel. Ça, c'est la plante à fromage. Elle est énorme. Elle se plaît bien ici. Là, il y a de l'humidité, de l'ombre. C'est nickel. Là, on a encore un myrtilier. Et puis ici, c'est le liseron que je laisse monter dessus. Ça fera toujours un petit peu d'ombre pour les autres plantes. Là, c'est les plantes, les fraises du petit haut. Alors, c'est la Mara des bois, mais alors elles sont énormes. Et là, vous voyez, elles sont en train de me refaire des stolons. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me presse dardard, refaire un bac pour les stolons de ces fraises-là. Franchement, elles sont énormissimes. Puis, elles sont goûteuses et tout. Voilà, elles sont très bonnes. Les pommes de terre, ben là, vous voyez, il a bien plu. Là, je suis en train de me choper des trucs. Tac, ça fait un moment qu'elles sont là-dedans. On verra bien si j'ai des pommes de terre qui poussent. Ça, c'est une courge. Là, c'est
des tomates. Alors je les ai plantées vachement serrées. Hein. Alors elles sont vachement trapues. On verra bien si elles poussent en hauteur. Je sais pas trop. C'est la première année que je plante ici en pleine terre. Bon, on verra. Hein. Si j'ai quelques tomates, ça sera déjà bien. Hein. On va s'estimer heureuse quand même. Mais il faudra que je desserre un peu quand même. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir planter aussi serré. Mais c'est quand il y avait la serre. Hein. Voilà, c'est pour ça. Bah là, n'achetez pas cette serre. Hein. Franchement, j'en ai pleuré. La truc, elle est dézinguée. Les tuyaux sont morts. Il n'y a que la bâche qui tient. Franchement, 50 € de foutu en l'air. N'achetez pas cette merde. Clairement, faites pas cette erreur comme moi j'ai fait. Ici, c'est mon autre petit bac. Alors, c'est pareil. Celui-ci, peut-être qu'il changera de place aussi. J'en sais rien. Puisque là, il me reste un espace ici. Là, c'est les carottes. Là, c'est les carottes. Et voyez, si je me recule, ça donne ça. Tac. Donc, je voudrais réharmoniser ce coin-là. Je voudrais refaire aussi un bac où je mettrais que du... Que du fumier de lapin pour que ça puisse composter. Que je laisse au moins minimum 1 an comme ça. À l'extérieur, parce que mon composteur, en fait, moi je trouve qu'il composte pas bien. Je sais pas, il y a quand même un certain taux d'humidité dedans, ça compacte la terre, enfin je sais pas. Et je pense que les composteurs qui sont plus ajourés sur les côtés fonctionnent beaucoup mieux. Et je pense aussi, la fille qui pense, je m'improvise Socrate ou Platon. La fille. Je plaisante évidemment. Et je pense que ce qui est laissé vraiment à même le sol et sans rien autour, eh bien, se composte encore beaucoup mieux. Donc je me dis que potentiellement, ouais, un carré où je mettrais tout comme ça dedans avec un peu plus ouvert. Enfin, j'en sais rien, hein, parce que j'aimerais vraiment agrandir au niveau des fraises pour vraiment avoir une belle fraiseraie. Hein, puis ça, je sais que c'est vraiment gourmand en matière... comment? Oh zut, j'arrive plus à parler, moi. En terre fertile, voilà. Oh, dis donc. Donc là, c'est le petit carré hein, d'aromates. Il y a comment ça s'appelle? La chilée millefeuille, la sauge, tomate, encore un autre pied de sauge, la sarriette. J'avais une autre plante là. Hop, si elle commence à reprendre, bon, ben c'est cool. Le persil, et j'ai un pied de concombre ici, le seul qui a subsisté. Là-dedans, je faisais mes semis d'un peu de tout. Ben, il y a une tomate qui est là-dedans. Il y a des haricots rames qui reprennent, donc j'ai remis des piquets comme ça. On verra bien si ça prend, surtout que c'est dans un, comment ça s'appelle, une truc de brouette. Alors, je vous dis pas, ça sèche, la terre, ça sèche très vite là-dedans. Après, il y a eu pas mal aussi de compost aussi dedans, on verra bien. Les carottes, ça pousse tranquillement. Ça, j'avais mis un mélange de terre, de sable, un tout petit peu de paillage dans le fond. Donc, voilà, j'ai fait plusieurs tests. Hein. Ici, j'avais mis pas mal de paillage et de la terre. Du coup, qu'est-ce qui prend? Alors, les courges, là, ont l'air de bien se plaire, malgré que la paille n'est pas encore tout à fait... décomposé, mais ça va encore se décomposer. Il y a aussi des branchages aussi hein, dans celle-ci. Ça va se décomposer tout cet hiver, donc ça va être nickel. Normalement l'année prochaine ça devrait être beaucoup mieux en termes de d'amendement de la terre. Et peut-être que cet hiver je viendrai aussi recouvrir de fumier de lapin. On verra si j'ai la force d'aller en chercher. Je suis vannée. Clairement vanille. Donc voilà pour ce côté là, je vais aller fermer là-bas, je vais aller le petit dort encore vu l'heure. J'ai préparé les leçons. Aujourd'hui ce sera de la révision du français, donc tout ce qui est déterminant, nom, les types de phrases. C'est juste une piqûre de rappel si je puis dire. Tout ça il sait, mais il faut mieux rappeler un petit peu. Donc je vais faire ça, puis je vais aller vous montrer de l'autre côté. Donc ça c'est l'autre côté où c'est le bins, où il y a tous les tas de pierres. J'arrive pas à m'en sortir. Là j'ai planté des citrouilles. Il y a 1, 2, 3, 4 pieds de citrouilles. En espérant que j'en ai cette année. Hein, c'est la première fois que je plante des citrouilles.
Toutes les autres courges que j'ai plantées, je les ai perdues, hein, parce que les poules ou les animaux me les ont bouffées. Donc là, ça sera des citrouilles. Après, je sais pas forcément la variété laquelle je suis la plus fan. Moi, je préfère vraiment le petit marron. Ça, j'adore ça. Les butternut, hein, c'est vraiment les courges de prédilection. L'année prochaine, il me reste encore des courges que j'avais achetées, des graines de chez Cocopelli. Ben, c'est pareil, hein, les poivrons, là-bas, surtout le sachet de graines, j'en ai que 2 qui ont pris et ils sont ridicules. Et pourtant, la température à la maison faisait 18 degrés. Donc il y a pas mal de graines de chez Cocopelli que j'avais acheté, donc j'avais économisé. Je leur ai fait une super grosse commande, mais quand je dis super grosse commande, c'était une super grosse commande, hein. J'avais mis de côté depuis 1 an pour m'acheter toutes ces graines. Il y en a pas mal qu'on pas prises dans les paquets, donc j'étais un peu clairement déçue. Ça, c'est clair et net. Après, on verra bien sur ce qui me reste des autres graines, hein. Donc après, si je peux récupérer, ben voilà, je récupérerai. Mais je me ferai un parterre de, je sais pas, de courge maxima ou je ne sais pas trop. Je vais pas faire 15 000 tonnes de variétés de courges parce que je sais que ça s'hybride entre elles. Donc et que j'ai pas assez de superficie en fait pour éviter que justement le brassage de la génétique des courges. Il faudrait un grand champ ou je ne sais quoi. Peut-être que le jour où je gagnerai l'auto, j'achèterai un champ et je pourrais faire plus de culture et nourrir plus de monde, j'en sais rien. Bref, c'est encore ma pensée philosophique du jour. Là-bas, c'est les choux Bruxelles que je laisse monter en graines. Ça, c'était un pied de blette qui me restait parce que j'avais pas encore dégommé là pour placer la cuve. Lui, il est parti directement en graines. Donc, faut que je surveille à quel moment je peux les récolter, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas quel moment où je peux voir où c'est prêt. Là-bas, ça me semble moins difficile à savoir puisque c'est des cosses et il y a les graines à l'intérieur. Donc de temps en temps, j'en prends une et puis je regarde. Ici, c'est des pruniers. Je les ai taillés, je vais les laisser puisque ça fait quand même un peu un point d'ombre au niveau des arbres. Après, j'ai jamais vu de prunes dessus. Alors, est-ce que c'est réellement des pruniers? J'en sais rien. Mais si c'est la race, enfin si c'est de la variété du prunus, peut-être, je sais que je peux greffer des trucs dessus, mais je crois que les abricots peuvent être greffés dessus, mais moi avec le climat que j'ai, ça sert à rien que je mette des abricots en fait. Clairement, ils ne mûriront jamais. Donc voilà. Et puis tout ce fameux tas de terre, hein, c'est coolos raoulos. Nous avons le greffier ici qui prend le bain de soleil. Alors, quand c'est le printemps et l'été, il est un peu plus momoche, hein, il perd tous ses poils. Hein. L'hiver, il est beaucoup plus gros, plus énorme. Hein. Il faut qu'il se tienne chaud, évidemment. Là, ici, il faut que je renettoie tout, mais franchement, j'ai plus le courage. Moi, la chose que je voudrais, c'est d'avoir la santé. Hein. Clairement, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire et puis pouvoir m'occuper de mon fils. Surtout ça. Hein. Je me dis, le jour où je serai plus là, comment ça va faire? Comment ça va faire? Je vous avoue que ça, les questions comme ça, parce que pour l'instant, c'est moi qui s'en occupe du mieux que je peux, mais franchement, j'angoisse énormément à l'idée de me dire, est-ce que je vais lui donner assez de savoir et de force pour arriver à se débrouiller seul dans la vie, parce que généralement, il n'y a pas grand monde qui vous aide. Hein. Faut mieux toujours compter le plus sur soi, je sais pas. En ce moment, c'est les questions, enfin, en ce moment, ça fait longtemps que je me pose des questions existentielles, mais là c'est encore pire. Hein. Depuis le moment où j'ai failli m'étouffer, là, dans la nuit, là, parce que tout était remonté. Je me dis, ça a été quand même hyper angoissant. Ah, c'est vrai, toi, le chat. Hein. Autant que la vie, elle peut être belle, mais autant que, ben Dieu, quand ça se termine, c'est triste. Hein.
Après, pour ceux qui galèrent ou qui sont malades ou qui sont vraiment des douleurs, que la vie se termine, je veux dire, c'est libératoire quand même. Hein, mais il faut pas que ça soit la mort dans la souffrance, parce que alors ça c'est terrible. C'est terrible. Bon, on va parler d'autre chose. Ah, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es pourtant pas un animal à sang-froid, là, prendre le soleil ici? Hein? Hein? Oh, Maou. Maman. Des fois, je me dis qu'il lui manque plus que la parole à ce chat. Hein, quand il rentre, il sait très bien de quoi, comment, se faire comprendre. Ah, c'est vrai. Ah, tu sais te faire comprendre. Hein? C'est vrai que tu sais te faire... Je fais attention parce que des fois, il me mord. Maro, Maro, Maro. Oh, t'es beau. Oh là là. Oh, que t'es beau. Oh, bah oui. Je suis habillée en cochonne ce matin, moi. Ah, t'es beau. Ouais, tiens. Mao. Oh, j'aurais vécu ma vie entourée toujours de bestioles, moi. Chez ma grand-mère, on avait des chèvres, quelques chèvres, pas énormément, des chèvres, des lapins, des cochons d'Inde. Après, quand j'étais avec ma mère, on avait un corps de ferme. Hein, on avait des pigeons, des lapins, des canards. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Des oies, on a eu des oies. Ouais, ouais, tu râles parce que t'as pas assez de douce. Et puis là, hein, des chats. Ah ben chez ma mère, j'avais des chats aussi. On était 4 filles, on avait 4 chats, un chacun. Et des cochons d'Inde aussi. Voilà. Et puis ma mère, dès qu'elle trouvait une bestiole pas bien sur le bord de la route, elle les ramenait. C'était l'auberge là-dedans. Une fois, elle avait ramené un corbeau. Elle avait trouvé un corbeau, un tio, hein. Un bébé corbeau sur le bord de la route. Ben, elle l'a ramené. Hein, on l'avait appelé Jack. Et il disait le mot jacouille, le corbeau. C'était le seul mot qu'il arrivait à dire. Mais il n'arrivait pas à voler. Il avait eu les ailes, il avait eu les ailes brisées. Il n'a jamais su trop voler. Donc, mais il était apprivoisé. Qu'est-ce qu'elle nous avait ramené aussi? Un chat aussi. Une fois, elle avait trouvé un chat. Elle était factrice. Arrive un moment, elle avait trouvé un chat. C'était en plein hiver. Plus de poils, de la glace partout. On l'avait ramené à la maison. On l'a soigné. Ah ben le truc, quand on l'a ramené, on s'est dit, c'est pas possible. Il va mourir. Ah ben non, non, non. On l'a soigné et tout. C'est devenu un super gros chat angora. Il était magnifique, le bestiau. Qu'est-ce qu'elle nous a fait aussi? Ah oui. Quand les canards faisaient des couvaisons ou les poules, bah, des fois, elles quittaient le nid, elles ne couvaient plus. Enfin bref, eh ben, la tripotée d'œufs de canard ou d'œufs de poule atterrissait dans la salle de bain. Ah, j'étais ravie, je vous dis pas. La salle de bain, en fait, une fois que les œufs avaient éclos, ben, les bébés étaient là-dedans parce qu'il faisait bon. Il fallait nettoyer la salle de bain 20 fois par jour. Ah, je vous jure. Elle nous en aura fait faire, ma Moser. Elle en a fait. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle nous en a fait? Et puis le pigeonnier à nettoyer. Alors ça, quand il fallait que je me tape le pigeonnier à nettoyer, ça c'était quelque chose. Ah, c'est vraiment mignon. Eh oui. Oh, bon, après, on a fait nos jambons aussi. Hein, c'est là que j'ai appris pas mal de choses aussi. J'ai appris pas mal de choses avec ma grand-mère parce qu'elle faisait les plantes sauvages. Et puis j'ai appris d'autres choses avec ma mère, hein, qui suspendait le jambon dans la buanderie. On tassait ça, je vous jure, on chantait le jambon pour aller à l'école. Le merdier. Ah là là. Tu perds encore tes poils, toi, ça va comme gratter de partout. Oh, comment ça, hein? Ou alors, il faudrait que je garde tes poils et puis que je les tisse, que je les tresse. Hein? Hein, je vais faire une écharpe en poil de chat. Trop bien. Bon, chaminou, je vais te laisser. On va laisser les gens aussi tranquilles. Puis on va aller voir si le petit bébé est réveillé. Puis on va essayer de grignoter un truc. Allez, très chers compatriotes, je vous dis merci beaucoup. Protégez-vous. Bon courage à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, salut!